Bon, aujourd'hui, on s'attaque à finir de buriner le petit muret qui est là. Il est quasiment fini, mais il reste 2-3 petits trucs à faire. Et puis, il faut qu'on débroussaille un bon coup là, qu'on passe un coup de mini-pelle en bas, au niveau du pied du mur là, pour qu'on soit de... En fait, il y a la dalle à péter et pour qu'on soit de niveau partout. Et comme ça, la semaine prochaine, on s'attaque au joint. Donc, il faut que tout soit nickel, parce que là, vous voyez de ce côté-là, c'est la jungle. Bon, avant de s'attaquer au joint, la première étape c'est de tamiser notre sable. Donc pour vous rappeler, nous on prend du sable de Bayeux, c'est une carrière par chez nous et c'est un sable un peu jaune. Et du coup c'est primordial de le tamiser, même si je vais vous montrer de près, on dirait pas qu'il y a des petits cailloux. Enfin les cailloux sont vraiment tout petits, sauf que quand on ne le tamise pas, on passe un temps fou au moment de jointoyer parce que les microscopiques cailloux bouchent notre jointoyeuse ou notre poche à joint. Et là c'est vraiment la galère parce que quand c'est bouché, il faut tout revider, tout redémonter, aller rincer, enfin bref on perd un temps fou. Donc tamiser le sable c'est pas passionnant, mais c'est impressionnant le temps que ça nous fait gagner le jour où on se lance à faire les joints. Donc là aujourd'hui on tamise et comme ça quand on va s'attaquer à faire les joints dans quelques jours, tout sera ok. L'idée c'est de remplir la poubelle qui est là. Et autant vous dire, c'est un peu long. Il faudrait que j'ai des essuie-glaces sur mon masque. Tu penses que ça existe ça? Dans ta tête. La classe à Dallas. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à faire les joints de ce muret-là, qui va jusque là-bas. Donc je pense qu'il va falloir 2 jours pour le faire en entier. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une grosse moitié. Là, Alex, il travaille, donc c'est ma petite maman et son papa qui viennent m'aider. Donc à 3, ça devrait tourner pas mal. Du coup, on va s'attaquer tout de suite à faire notre mélange. Donc pour vous rappeler, nous, on utilise 3 doses de sable de Bayeux pour 1 dose de chaux Saint-Astier. On fait ça à la bétonnière. Avant, on faisait ça au mélangeur, mais en fait, on était tout le temps en train de refaire du mélange. Donc là, on fait ça à la bétonnière. Et dès que notre mélange est prêt, on va mouiller notre support. Il faut toujours mouiller avant parce que si ça sèche trop vite, ça fissure au niveau des joints, donc c'est pas très joli. Et mouiller le support, il y en a pour 2 secondes. Donc là, le tuyau était assez long, donc on va le mouiller au tuyau. Et sinon, on prend un seau d'eau et on éclabousse tout ça. Bon allez, c'est parti, on s'attaque au mélange. Du coup, voilà notre mélange. Donc
3 seaux de sable de Bayeux pour notre seau de chaux Saint-Astier numéro 23. Nous, en gros, nos doseurs, c'est des seaux de 10 litres. Faut pas faire des seaux trop... Enfin, faut pas faire trop de mélange d'un coup parce que ça sèche hyper vite. Donc, faut mieux faire plusieurs fois par plusieurs fois. Donc, nous, là, en gros, on fait ce mélange-là. Et dès qu'on a fini notre brouette, on vient en refaire. C'est assez rapide à faire. Et pour l'eau, là, c'est dans un seau, mais faut pas se fier à la quantité que j'ai mis dans le seau. On juge, en gros, on en met un petit peu, on laisse tourner, on en remet un petit peu. Faut vraiment que ça fasse un mélange pâteux. Si c'est trop liquide, ça va dégouliner sur le mur. Si c'est trop épais, ça va pas passer dans la jointoyeuse ou dans la poche à joint. Donc vraiment, il faut un effet pâteux comme un gâteau, quoi. Donc là, go! Keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. Donc je vous montre, là le joint on l'a appliqué partout, il y a eu un temps de séchage qui est plus ou moins long, forcément ce qu'on a appliqué vers les heures de midi ça sèche beaucoup plus vite que ce qu'on a appliqué vers 9 h. Parce que le soleil au début, tout le mur était à l'ombre et après il est devenu au soleil. Et donc ensuite l'étape, vous voyez là c'est ce qu'on a appliqué, c'est les petits boudins qui sont à côté de moi là, tac. Et donc l'étape suivante, on serre le joint avec notre langue de chat. En fait l'idée de serrer le joint ça veut dire de pousser le joint au maximum pour être sûr qu'il soit bien au fond du trou, parce que des fois quand on en met ça va pas bien au fond. Donc on fait ça partout, on serre le joint. Hop. Et on fait ça sur toutes les zones qui sont prêtes. En fait on sait que c'est prêt quand vous voyez là par exemple ça a tendance à être un peu trop pâteux. Quand ça colle à la langue de chat c'est que c'est pas prêt, c'est pas assez sec. Et en même temps il faut pas que ce soit trop sec sinon vous n'arriverez pas à enfoncer le joint correctement. Donc là, on fait ça partout et ensuite je vous montrerai l'étape suivante. Du coup, vous voyez ici, il y a une pierre qui est tombée avec le temps, donc on va reboucher pour que ça ne paraisse pas, qu'on voit pas la différence avec le reste. En fait, là l'idée, je vais prendre un mètre, je vais mesurer la dimension de mon trou pour aller chercher une pierre dans la bonne dimension. Je vais la brosser avant de la poser puisque ici tout le mur est passé au Karcher et la pierre sur le tas de pierre est pas forcément très propre. Donc si rien qu'à la couleur de la pierre on voit la différence par rapport au mur, c'est pas très joli. Et après, je mettrai de la chaux en dessous avec des petits cailloux pour la remonter un peu. Parce qu'en fait, si je mets, en gros, mes petits cailloux, ça va me servir un peu de cale. Parce que si je les mets pas, ça va vraiment poser sur le caillou du dessous. Donc, j'aurai pas de joint entre la pierre que je pose et la pierre du dessous. Donc, c'est pas dramatique, mais c'est moins joli. Donc voilà, on s'attaque à ça tout de suite.
Bon, maintenant, dernière étape, tout est bien sec. Là, vous voyez, ça fait vraiment de l'effet sable. C'est vraiment sec comme du sable. C'est pas non plus trop dur parce qu'en fait, si vous attendez trop et que c'est trop dur, vous allez frotter plus fort. Donc déjà, c'est plus fatigant et plus long. Mais surtout, le fait de frotter trop fort, ça va faire sortir plus la chaux. Donc les joints, ça va faire des taches blanches par endroit. Donc là, c'est le juste milieu pile poil. Donc je vais brosser avec cette brosse-là. Et ensuite, je donne un petit coup de balayette pour que ce soit vraiment nickel. Go! I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Allez, aujourd'hui, jour 2, l'objectif c'est de finir de jointoyer cette partie-là du mur. Et on a un petit peu à faire en bas du mur là parce qu'il y avait des petits joints mal burinés, donc on a refait ça l'autre jour. Donc on aimerait vraiment faire tout ça aujourd'hui, ça serait trop bien. Et si on peut, vous voyez, là il y a une évacuation, là. Je vais vous la montrer de plus près. Là. Donc c'est vraiment pas joli, c'est en ciment. Et en fait, c'est parce que l'eau de la toiture, elle coule dans le tuyau, hop, et elle évacue ici. Sauf que ici, de l'autre côté, c'est là où on garera nos voitures dans le futur. C'est là où on est en train de faire nos dalles décoratives. Donc on veut pas, surtout pas que l'eau s'évacue par là. Donc en fait, la gouttière, on va la relier aux autres pour évacuer dans le fossé. Et du coup, reboucher ça pour que ça fasse vachement joli. Sauf qu'en fait, comme c'est du ciment, le temps de séchage est beaucoup plus long. Puisqu'on va remettre des pierres devant et tout. Donc je sais pas trop. D'abord, on va s'attaquer à finir tout ça. Et si on a le temps, on fera le petit bout, mais sinon le petit bout, on pourra le faire une autre journée. Bon allez, go! Et vous avez entendu, il y a les oiseaux. J'adore quand j'arrive le matin ici à la grange et qu'il y a les oiseaux. Mais en gros, tous les jours il pleut pas. Avec Alex, on aime trop ce moment parce qu'il y a tout le temps les oiseaux. Dans les petits arbres. C'est l'avantage d'être entouré de champs. Bon allez, c'est parti! Nothing like feeling alive. It's your birthday. There's nothing like feeling alive. It's your birthday. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. 'Cause it's a good day, good life. All night. Bon, on a fini de faire tous les joints. Enfin, fini de faire le premier passage puisqu'on a posé les joints partout. Je vous montre. Tac, tac, tac. Donc là, on est sur les phases de séchage. Il y a des endroits où on a pu faire la première partie où on serre le joint. Des endroits encore pas tout de suite. Mais bon, ça va, il est midi, donc on est hyper bien niveau timing. Du coup, on s'attaque à reboucher là. Donc on va aller chercher des pierres fines. On a déjà commencé à aller en chercher. Il faut vraiment qu'elles soient pas trop épaisses. Comme celle-là. Et puis on va passer un petit coup de burineur là pour essayer de faire un truc propre. Et ensuite on mettra de la chaux et on mettra nos pierres. Bon là ça risque de mettre un moment à sécher, mais ça va, ça fait qu'une petite zone. Donc même s'il faut revenir ce soir, il n'y en aura pas pour longtemps. Et là, là en fait il y a une pierre qui a dû se casser avec le temps il y a un moment. Vous voyez, il reste des bouts de pierre encore derrière. Et du coup on va pas faire un gros trou que de joint, ça va être moche. Donc on va faire le même principe, on va prendre une pierre fine, ou en tout cas on va la tailler pour, et puis on va la mettre là. Et voilà, on vous montre ça tout de suite.
up to the sky, and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall. A parachute behind me. It's a clean slate. Got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. It's a clean slate. Got a reason. The horizon. Bon, objectif réussi du jour 2. Nous avons jointoyé tout le mur. C'est trop bien. Et je vais vous montrer les endroits où on a rajouté des pierres. En vrai, on est vraiment content, c'est propre. Il y a... Du coup, j'arrive même pas à les retrouver. Ah si, donc il y a celui-là. Bah, là, en fait, c'est encore foncé parce que c'est pas sec. Là, c'était le joint de la dernière fois, donc il y a 3 ou 4 jours. Parce qu'on a fait 2 jours de jointoiement, mais c'est pas 2 jours de collé. Donc on a rajouté une pierre là. On a rajouté... Bah dis donc, je les retrouve pas. Ah si. On a rajouté là, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo. Vous savez, c'est là où il y avait l'évacuation d'eau. Donc on a remis cette grosse là et ces 2 petites là. Donc là, évidemment, ça se voit aussi parce que le joint est plus foncé. Mais normalement, après, de loin, ça devrait pas trop se voir. Et la dernière, c'est celle-ci. On a eu du mal à retrouver du coup. Il y a eu celle-là et ces 2 petits bouts là. Qu'on a rajouté en plus. Donc là, le mur, il est officiellement... Non, il n'est pas officiellement fini. Ce côté-là du mur est officiellement fini. Il faut qu'on fasse les joints de l'autre côté. Et surtout la couvertine au-dessus. Mais ah oui, on vous avait pas montré sur YouTube. On a fait un petit test de couvertine. Comme la couvertine, ça coûte assez cher. On s'était dit qu'on allait faire nous-mêmes notre mélange. Donc on avait fait un test qui n'a pas été du tout concluant. C'était très moche. Mais on va refaire un test et on va carrément faire un coffrage sur le mur. Et on fera un mélange avec de la chaux et on fera style effet pierre. Mais on espère que ce deuxième test sera beaucoup plus concluant. Enfin voilà, trop contente d'avoir réussi l'objectif. C'est vraiment super chouette. Allez,